45 soldats ukrainiens éliminés en une seule frappe. C'est le bilan rapporté par le ministère russe de la Défense après une opération menée par le système de lance-flammes Lourtos 1 à Soln-Sepek. Cette attaque, survenue dans la région de Volnovakha, met en lumière l'utilisation d'armes thermobariques dans le cadre des affrontements en cours. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre de près les évolutions de ce conflit. Selon les autorités russes, l'opération s'est déroulée à proximité du village de Razliv, dans le district de Volnovakha, en République populaire autoproclamée de Donetsk. Une vidéo diffusée par le ministère montre le TOS-1A en action, ciblant un point de déploiement temporaire des forces armées ukrainiennes. L'attaque aurait provoqué la mort de 45 soldats, marquant une des frappes les plus meurtrières signalées récemment dans cette zone. Le TOS-1A, surnommé Soln-Sepek, est une arme redoutable, conçue pour neutraliser des zones fortifiées ou des concentrations de troupes. Il utilise des munitions thermobariques, également appelées bombes à vide, qui produisent une onde de choc intense et une chaleur extrême, causant des dégâts dévastateurs sur les infrastructures et les personnes. Ces caractéristiques font du Soln-Sepek un outil clé dans les batailles à haute intensité, bien que son usage soulève régulièrement des questions sur son impact humanitaire. Le village de Razliv, situé dans une région sous tension depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, est devenu un point stratégique dans les affrontements. Les troupes ukrainiennes utilisent cette zone comme base temporaire pour mener des contre-offensives, ce qui en fait une cible privilégiée pour l'artillerie et les frappes lourdes. Cette attaque intervient dans un contexte de violence accrue le long des lignes de front. Si les forces ukrainiennes poursuivent leur tentative de reprise des territoires dans l'est du pays, les frappes russes visent à contenir ces offensives, tout en infligeant des pertes significatives. Le ministère russe de la Défense continue de publier des vidéos pour démontrer l'efficacité de ces armes, dans ce qui semble également être une guerre de propagande. Mais cette escalade pose une question cruciale. Quelles limites aux armes déployées dans ce conflit? L'usage du TOS-1A, avec son potentiel destructeur, est-il une réponse militaire justifiée ou une démonstration excessive de force? Ces interrogations persistent, alors que les pertes humaines s'accumulent des deux côtés.